Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre dans le Flash sur RTI2. La 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat a ouvert ses portes depuis hier 12 décembre. Cette année, l'accent est mis sur le développement de l'architecture durable et la valorisation de l'industrie locale. Une idée matérialisée à travers les produits et prestations proposés par les architectes et spécialistes du bâtiment pour répondre aux besoins des populations et visiteurs. On en reparle dans l'édition de ce soir. Le vendredi 8 décembre dernier a marqué la naissance d'un partenariat entre le Burida et l'Institut Goethe. Ce partenariat s'est matérialisé par une signature de convention qui s'est tenue dans la commune de Cocody, précisément au siège du Burida. Pour le Burida, cette signature de convention s'inscrit dans le cadre de l'exécution de son axe stratégique 2 qui vise à élargir l'assiette de perception en vue de l'accroissement des ressources. Les détails dans le 19h30. La Fédération des associations féminines de Bonon, soutenue par la Fondation Espace Afrique, section Côte d'Ivoire, a organisé une journée sportive et de dépistage du VIH-Sida, du diabète et de l'hypertension artérielle. De nombreuses femmes ont pris part à cette rencontre visant à encourager les femmes à pratiquer le sport et à prendre soin de leur santé. Maïssa Kogay. Footing et fitness dans les rues de Bonon, ville du centre-ouest du pays, ce samedi 4 décembre 2023. Une activité au bénéfice des femmes de cette localité, couplée à des séances de dépistage du VIH-Sida, de l'hypertension artérielle et du diabète. Une initiative de la Fédération des associations féminines de Bonon, FAFEBO, avec le soutien de la Fondation Espace Afrique, FEA. Nous, les femmes du Bonon, c'est-à-dire la fédération, on se soucie de la santé de la population, de nos mamans, de nos papas. C'est pour ça que nous avons organisé cette belle activité. Parmi les 152 personnes dépistées pour le VIH, nous avons eu 2 cas de VIH positif que nous avons référés à l'hôpital général de Bonon pour prise en charge. L'objectif que nous visons, c'est de permettre à toutes les personnes qui vont acquérir cette connaissance sur le yoga de pouvoir avoir la paix intérieure. Créer une paix sociale autour d'eux et surtout améliorer leur état de santé. Les femmes de Bonon ont été exhortées à la pratique du sport, une activité qui, comme le dépistage, permet de prévenir et détecter les maladies. Le Kiev Pod, cher UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, a procédé ce samedi 9 décembre à la cérémonie de graduation de sa 6e promotion d'apprenants. Au nombre de 71, ces ex-auditeurs sont désormais élevés au grade d'experts en ingénierie du genre. Un reportage d'Aboul Aziz Guira à suivre dans l'édition de ce soir. À l'international, au Bénin, 2 soldats des forces armées béninoises sont décédés à Bako-Maka, dernière contrée avant la frontière entre le Bénin et le Niger. Les 2 militaires étaient allés s'approvisionner en eau potable et c'est sur le chemin du retour que leur moto a roulé sur un engin explosif improvisé. Ils sont morts des suites de leurs blessures. Et pour terminer, un accord a été trouvé à la COP28 de Dubaï. Un test bien plus équilibré que la mouture précédente qui avait suscité un véritable tollé. L'ambition de la sortie des énergies fossiles n'a pas été atteinte, mais les avancées sont notables pour une transition hors des énergies fossiles. Pour le groupe Afrique, cet accord présente de très grands progrès. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve dans le 19h30.